Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Info 24 Sénégal, l'heure de vous donner l'essentiel des nouvelles du jour. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons l'actualité avec la politique. Malgré les tensions et les blocages récents, les conseillers municipaux de la ville de Dakar poursuivent leurs activités selon nos sources et comme annoncé par les Échos, le séminaire prévu à Saly par Barthélémy Diaz est bel et bien maintenu. Les conseils municipaux, comme indiqué précédemment par les Échos avant la supposée démission de Barthélémy Diaz, se réuniront dès aujourd'hui à l'hôtel Palm Beach de Saly, Portugal. C'est vrai que tous les regards seront braqués vers la mairie de Dakar aujourd'hui, mais nous pouvons affirmer sans risque d'être démentis qu'il ne s'y passerait rien. Il n'y aura en tout cas pas de réunion du conseil municipal aujourd'hui. Invité de l'émission de Maïmouna Ndour Faye sur la 7TV, Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice et figure politique sénégalaise, est devenu sur la controverse entourant le rapport des élections présidentielles de 2024 proposé il y a quelques mois par l'ancien président Macky Sall. En société, une nouvelle dimension s'ajoute au dossier déjà très médiatisé de Pape Dorgueil, l'administrateur de société accusé d'escroquerie foncière et sous le coup d'une demande d'extradition vers le Sénégal selon une enquête exclusive menée par l'Observateur. L'homme d'affaires souffre d'une grave maladie chronique qui nécessite un suivi médical constant et spécialisé. Monsieur le Président de la République, vous pouvez certes trouver une justice clochardisée telle que nous la qualifions, mais jamais nous n'avions entendu cette justice du président Macky Sall envoyer un vieil homme de plus de 80 ans en prison pour un simple litige foncier. Où en est l'affaire Didier Badji et Fulbert Sambou? Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice avait laissé entendre que le dossier est toujours en instruction et que les commanditaires seront mis devant leurs responsabilités. En sport, alors qu'Antoine Kabouaré semble vivre ses derniers moments en tant qu'entraîneur du FC Nantes et que la piste menant à Sergio a été abandonnée, Abibé apparaît désormais comme le favori pour prendre les rênes des Canaries. Cette information est rapportée par Ouest France et l'équipe. Un incident tragique a marqué le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco ce soir-là, alors que la rencontre semblait se dérouler sur un rythme plutôt ouvert. Un terrible choc a stoppé le jeu pendant plusieurs minutes. Après avoir soulevé le Super Coupe d'Europe, le club espagnol remporte un deuxième titre cette saison en dominant les Mexicains de Pachuca de 3-0. Kylian Mbappé, finalement intitulé après avoir été récemment blessé, a inscrit le premier but des Merengues dans un stade qu'il connaît bien il y a 2 ans, alors que la finale de la Coupe du Monde 2022, il avait inscrit un triplé contre Argentine, victorieuse au tir au but, dans cette même enceinte du stade de Lusail. Cour de cassation a rendu ce mercredi 18 décembre une décision historique concernant Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République a été déclaré définitivement coupable dans le cadre du dossier dit des écoutes. Cette condamnation met fin à toutes les voies de recours, rendant sa peine à 3 ans de prison, dont un an ferme à purger sous bracelet électronique irrévocable. Face à la crise des résultats depuis le début du championnat et le départ d'Olivier Saint-Étienne est à la recherche d'un nouvel entraîneur, les dirigeants des Verts misent sur Habib Beye pour redresser la situation du club. C'en est tout pour cette flash d'informations. Merci de l'avoir suivi.